Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une autre vidéo, un autre chapitre de tout le français que j'ai appris aujourd'hui. J'espère que vous avez tous passé une super bonne journée comme toujours, clairement, évidemment. Moi, j'ai passé une très bonne journée aujourd'hui. Je marchais beaucoup dans la forêt, dans les montagnes. C'était très beau le jour et j'ai fait beaucoup de travail. Une journée assez normale pour être honnête, mais j'ai passé de très bons moments, donc je ne peux pas me plaindre de rien. Et ce matin, j'ai regardé un chapitre de une série française. Je suis sûr que quelques d'entre vous le connaisseraient parce que je pense que c'est une série assez populaire. Il s'appelle 10%. Et il s'agit d'une histoire une agence des comédiens, des comédiennes et comédiens en Paris. Et les personnages principaux sont les personnes qui travaillent dans l'agence. Donc, c'est une série des comédies. C'est très drôle, assez sympa. J'aime beaucoup. Et j'ai regardé un épisode, un chapitre ou un épisode, je ne suis pas sûr. Mais pendant cet épisode, j'ai appris 13 nouveaux mots. Donc, comme toujours, ce que je vais faire est de vous dire la phrase que j'ai vue dans la série et après vous dire le mot que je ne connaissais pas avant et essayer d'expliquer le sens du mot. Donc on va commencer avec la première phrase qui est bon, va le montrer comment on fait pour être Chanel. Chanel, c'est le nouveau mot et Chanel, ça signifie comme sensuel ou sexuel. La prochaine, elle s'appelle Colette, elle a une côte fêlée. Elle s'appelle Colette, elle a une côte fêlée. Une côte, c'est ça, je pense, l'eau qui est là. Mais en fait, le nouveau mot, c'était fêlé. Et fêlé, c'est comme briser ou casser ou comme faire comme ça. J'espère que ça a du sens, que c'est logique. Merci à tous. Merci à tous d'être venus malgré des emplois de temps compliqués. Emploi de temps, c'est nouveau pour moi et ça signifie, ça veut dire agenda ou horaire ou comme euh, événement, événement prévu, quelque chose comme ça. En gros, si je dis que j'ai un emploi de temps assez chargé, ça signifie que aujourd'hui ou cette semaine ou quoi que ce soit, je suis assez chargé. J'ai beaucoup de choses à faire. La prochaine, elle va te mettre la misère sur tes notes de frais. Euh, te- mettre la misère, c'est le parti nouveau. Et ça signifie comment je peux décrire ça? Mettre la misère, de faire que quelque chose est plus difficile pour quelqu'un. Ou je pense que aussi on peut dire briser, briser briser les couilles ou quelque chose comme ça, mais peut-être ça c'est une façon mauvaise de le dire, je ne suis pas sûr. Mais dans ce contexte, la phrase est elle va te mettre la misère sur tes notes de fraises et ça signifie que elle, cette personne, va te donner un mauvais temps. Un mauvais temps va te
va te déranger, va t'agacer pour sortir notre fraise. Et notre fraise, c'est comme expenses en anglais. Je ne sais pas comment décrire ça, mais ça c'est bien parce que j'ai décrit mettre la misère et ça c'est le plus important. La prochaine. Ça va, ça y est, on peut retourner sur le plateau. Le plateau, dans ce contexte, c'est l'espace où on enregistrait la série, l'espace scénique, l'espace scénique de la série ou de le film. Ça c'est un mot que je suis sûr que je vais jamais l'utiliser parce que c'est un mot assez horrible, assez dégueulasse, assez mauvais, assez mal. Euh, et je pense que seulement les gens, les gens mauvais, les gens mal disent ce type de choses. Mais bon, la phrase est Ryan pleut comme une grosse tapette. Tapette, évidemment, c'est le nouveau mot. Et tapette, c'est une façon mauvaise, un nombre méchant d'appel à une personne homosexuelle. Donc bon, comme j'ai dit, clairement, évidemment, je ne vais pas jamais utiliser ce mot. Mais je suis concentré sur la compréhension, donc je veux comprends-tu? Donc pour ça, j'ai créé une carte de vocabulaire pour ce mot. La prochaine. Comment tu veux que je me calme? C'est qui ce boulet? Boulet aussi, je pense que c'est un mot assez méchant et ça signifie comme un tocard ou idiot. Idiot. C'est qui ce boulet? Et en fait, cette phrase, il le dit, le personnage c'est le même personnage qui dit cette phrase que l'autre phrase d'avant. Donc, il dit la phrase précédente et après, il dit cette phrase. C'est qui ce boulet? Quelque chose comme ça. La prochaine. Au le cœur. Au le cœur. Et ça signifie courage, tu vas bien, ça va bien, tu vas aller bien, ne vous en faites pas, au le cœur. Ça nous fait une réputation de vautour. Vautour, c'est ce type d'oiseau. Mais dans ce contexte, hmm, je dirais que c'est une façon de décrire une personne assez... je vais chercher ce mot, je pense. Assez ruthless, je dirais. Assez méchant, en gros. Mais assez sans pitié, impitoyable. Si je dis que ce personne-là, il est une voiture, non, voiture, c'est pas ça. Une voiture. Si je dis qu'une personne, elle est ou il est une voiture, ça signifie qu'il est une personne assez méchant, assez sans pitié. Te, bra- te braque pas, c'est une proposition, essaie au moins. Se braquer, c'est nouveau pour moi. Se braquer, ça signifie comme être défensif, être sur le défensif. Donc si je te dis te braque pas, c'est comme dire calme-toi, tout est bien, calme-toi, ne, ne te fais pas la défensive. Je ne sais, je pense que ça, c'était assez incorrect, mais bon. On va continuer. Va-t'en, espèce d'enflure. Enflure, c'est comme... c'est comme un petit gonflement dans la peau ou dans le corps. Mais dans ce contexte, si quelqu'un dit à quelqu'un, va-t'en, espèce d'enflure, ça, enflure, c'est comme un insulte et c'est comme salopard, quelque chose comme ça.
Le beau-père a plein d'immeubles dans Paris. Le beau-père a plein d'immeubles dans Paris. Le beau-père, c'est le père de ma femme, par exemple. Si j'avais une femme, son père, il sera mon beau-père. Et le dernier d'aujourd'hui, la dernière phrase que j'ai appris aujourd'hui. Et moi, je vendrai toujours des slips à mon lieu au lieu de te les rapporter. Et moi, pardon. Et moi, je vendrai toujours des slips à mon lieu au lieu de te les rapporter. Slip, c'est le nouveau mot. Et les slips sont les sous-vêtements. Je suppose qu'il y a beaucoup de mots, beaucoup de mots, euh, des synonymes, mais j'en sais rien. Donc, bon, sous-vêtements, je pense que ça suffit. Donc, bon, ça y est pour aujourd'hui. Ce sont les 13 nouveaux mots que j'ai appris aujourd'hui. Et je, il me, il me plaît beaucoup cette série et je suis à point. Je viens à terminer. Je suis à point de terminer la première saison. Donc je vais le continuer parce que aussi je pense qu'il y a beaucoup de vocabulaire assez utile que je peux apprendre. De la série. Donc, je vais continuer quelques jours et je suis sûr que au moins les prochaines 3 éditions de tout le français que j'ai appris aujourd'hui, euh, ils vont être de mots de cette série-là. Donc bon, ça y est pour aujourd'hui. Merci pour avoir regardé la vidéo comme toujours. Je vous remercie, je vous apprécie beaucoup. Je vous souhaite une super bonne soirée comme toujours et on va parler demain. Au revoir, mes très chers amis.